Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de la délégation qui m'accompagne et mes propres remerciements pour l'accueil chaleureux, fraternel qui nous a été réservé à notre arrivée dans cette belle cité. Je voudrais en même temps exprimer la gratitude de l'Afrique et du Cameroun en particulier pour ce sommet qui permettra assurément de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Certaines personnes sont peut-être un peu étonnées par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique, mais cet intérêt est ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Nous voulons une fois encore remercier ce grand pays. L'Assemblée, le forum d'aujourd'hui est la continuation de cette coopération qui a été bénéfique pour l'Afrique. Aujourd'hui, le monde est confronté à beaucoup de problèmes. La sécheresse, la crise, sans parler du Covid que nous avons rencontré, qui a fait des ravages. Et aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes, l'inflation galopante. Et devant ces multiples problèmes, nous faisons appel à la collaboration que nous a toujours apportée la Fédération de Russie. Nous espérons que nos délibérations nous aideront à trouver des solutions à nos problèmes. Je veux simplement évoquer ici quelques-uns de ces problèmes. L'Afrique, qui compte plus d'1 milliard d'habitants, est sous-représentée dans des organisations internationales. Je parlerai notamment de l'ONU. Nous comptons sur l'appui de la Russie pour corriger cette défectuosité. Nous voulons également dire que les problèmes de développement dans nos pays sont énormes, aggravés par les crises. Nous souhaitons que la Fédération de Russie, comme par le passé, continue à nous soutenir pour trouver des investissements, des fonds pour investir. Nous souhaitons que, par exemple, on demande au FMI de refaire une émission de DTS pour accroître les financements des économies du tiers-monde et de l'Afrique en particulier. On a évoqué aussi les problèmes de la sécurité, le terrorisme. Nous remercions la Russie pour l'aide qu'elle apporte à beaucoup de pays pour combattre le terrorisme. Bref, l'Afrique est confrontée à tous les problèmes modernes et nous pensons que cette réunion nous permettra d'avancer dans la recherche des solutions. Je ne voudrais pas passer en revue tous les problèmes que l'Afrique connaît, mais je voudrais saisir cette occasion pour remercier
remercier la Fédération de Russie pour tout ce qu'elle a fait pour aider l'Afrique à promouvoir les progrès économiques et humanitaires. Nous avons des étudiants dans les universités, les académies russes. Ils font de bonnes études, ils rentrent. Nous voulons remercier la Fédération de Russie pour toutes ces aides. Et nous souhaitons qu'à l'issue de nos travaux, l'aide entre la Fédération de Russie et l'Afrique aille en s'accroissant. Merci. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé à moi-même et à ma délégation et la satisfaction de prendre part à ce deuxième sommet Russie-Afrique m'amène à adresser mes sincères remerciements à M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Les thématiques de la présente rencontre appellent à un ferme engagement pour la paix, la sécurité et le développement. Chaque époque a ses générations et chaque génération a ses défis. Hier, pour l'Afrique, les défis étaient dans l'unité, de libérer le continent de la colonisation, de vaincre l'apartheid et de conquérir l'indépendance. Dans ce combat, l'Afrique avait bénéficié du soutien de l'ancienne URSS au mouvement de libération. Le tout dans un élan de solidarité appelé à l'époque l'internationalisme. Pour assumer pleinement l'indépendance, l'Afrique avait besoin d'une élite qualifiée et compétente. Aussi, l'ancienne URSS avait-elle accordé de milliers de bourses pour la formation de nombreux cadres africains. Aujourd'hui, le défi pour les générations actuelles porte sur le développement de l'Afrique afin d'assurer le bien-être des 2 milliards d'Africains attendus d'ici l'année 2050. Aujourd'hui, comme hier, dans le cadre de la libération, il s'agit d'un combat, celui du développement pour lequel l'Afrique ne peut se passer de l'accompagnement des amis, des partenaires, le monde étant devenu un village planétaire. L'on ne pourrait par exemple, Monsieur le Président, imaginer l'industrialisation du continent sans l'électricité. Souvenons-nous du célèbre mot d'ordre lancé par un grand révolutionnaire de votre pays,
selon lequel le socialisme, c'est le pouvoir des soviets plus l'électricité. Or, on constate qu'à ce jour, 600 millions d'Africains, je dis bien 600 millions d'Africains, n'ont pas accès à l'électricité. En outre, il ne saurait y avoir de libre-échange et libre circulation des personnes et des biens sans des voies de communication modernes, notamment des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, les télécommunications. La zone de libre-échange continentale africaine, qui participe de cette vision salvatrice, ne peut avoir de contenu que si elle est adossée à des infrastructures de communication viables. Or, tous ces investissements sont onéreux. Si un pays s'engage à les réaliser seul, ce sera au prix d'un endettement suicidaire. Ces réalisations ne seront possibles qu'en pool de pays ou dans le cadre des communautés sous-régionales. L'accompagnement de l'Afrique par la Russie appelle au renforcement du partenariat stratégique gagnant-gagnant. Cela impose aux pays africains de se concerter pour définir les infrastructures prioritaires qui constitueront la base de négociations globales dans le cadre de partenariats publics-privés, de financement en BOT ou de crédits concessionnels remboursables sur le long terme. L'Afrique ne pourra se développer que dans le cadre d'une synergie intégrée et non autarcique, se fondant sur de petits projets sans envergure. Une telle coopération ne devrait pas être réduite à une simple générosité basée sur l'aumône pour les uns et la mendicité pour les autres. L'Afrique dispose de suffisamment de ressorts pour concrétiser une telle démarche. Cette vision du développement est importante. Elle place la paix au rang de levier essentiel afin de garantir la mise en confiance des partenaires et la sécurisation des initiatives engagées. En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe. C'est pourquoi j'en appelle ardemment à la fin du conflit russo-ukrainien. La sagesse africaine enseigne que l'herbe fait toujours les frais d'une rivalité ou d'un duel entre éléphants. Tel est le cas du blé qui a intégré les habitudes alimentaires de la plupart des pays africains, aujourd'hui confrontés à des pénuries qui ont un réel impact sur le quotidien de leur population. Pour une solution adéquate au conflit russo-ukrainien, l'initiative africaine ne doit
négligé ni être sous-estimé. J'apprécie la position prise tout à l'heure par le président Poutine sur ce sujet. Une fois de plus, l'optimisme reste de mise, tant pour l'éventail des préoccupations qui seront abordées au cours de ce sommet, que pour la restauration de la paix dans cette partie du monde qui nous accueille aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président.